Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Pour créer votre liberté financière, vous n'avez besoin que de 5 étapes. La première étape, arrêtez de gaspiller votre argent. Tout le monde, à longueur de temps, nous enjoint de consommer, que ce soit les médias, la pub, les politiques et même nos amis. Je suppose que vous avez presque les mêmes amis que moi et que de temps en temps, ils vont vous dire: «Allez, ce soir on sort, c'est samedi, on va aller, au resto, on va aller, au bar, on va, éventuellement aller en boîte». Enfin bref, vous avez déjà été poussé à consommer. Même vos enfants s'y mettent généralement, parce que bien évidemment, eux aussi, ils aiment les choses qui brillent et donc si vous allez dans un supermarché avec eux, vous savez qu'ils vont très vite remplir votre caddie de choses que vous n'aviez pas prévues à la base. Nous sommes, à longueur d'antenne, considérés comme des unités de consommation, comme des pouvoirs d'achat sur pattes. On pourrait dire des porte-monnaies sur pattes. À croire que nous n'existons pas si nous n'achetons pas le dernier modèle de smartphone, si nos enfants n'ont pas 10 cadeaux pour Noël, si nous ne partons pas en vacances à l'autre bout du monde. Et le pire, c'est que si on ne consomme pas, on est culpabilisé. C'est à cause de vous qui ne consommez pas assez et qui épargnez trop que la France va mal, que le PIB va mal, que la croissance va mal. C'est peut-être une question de priorité. Il y a ceux qui veulent qu'un jour, leur argent travaille pour eux, qu'il leur assure sécurité, confort, liberté. Ceux qui veulent que leur compte en banque ne décide pas pour eux et qu'il n'ait pas à regarder systématiquement avant d'acheter ce qui leur tient à cœur. Et ceux-là ont comme priorité de ne pas jeter leur argent par les fenêtres, de limiter leur consommation. Et ils remplaceront probablement, à un moment ou à un autre, cette consommation par des investissements. Si leur solde bancaire était positif, en ne consommant pas, ils augmentent le montant de leurs économies. S'ils étaient négatifs, ils arrêtent les fuites énergétiques que sont les crédits à la consommation et les découvertes. Si vous avez comme priorité de dépenser maintenant, il est évident qu'à un moment donné, vous aurez moins à investir plus tard. Arrêtez de gaspiller votre argent, c'est vraiment l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, changez votre logiciel interne. Non, l'argent gagné à la sueur de son front n'a pas un meilleur goût que l'argent gagné au loto. Il y a un mois environ, vous avez une personne qui a gagné 250 millions à l'euro-million, c'est un Français. Est-ce que vous croyez qu'il va continuer à conduire sa voiture trop vieille, qu'il va continuer à habiter son appartement trop petit et sans extérieur, qu'il va, continuer à voyager en classe économique alors qu'il pourrait voyager en classe affaires? Tout ça parce qu'il n'a pas travaillé dur pour gagner cet argent? Sérieusement? Alors je ne connais pas cette personne, si ça se trouve, elle a déjà énormément d'argent, elle a tout le confort qu'elle veut, je ne sais pas. Mais il est évident qu'elle dépensera pour ce qui lui tient à cœur, que cet argent ait été gagné à la sueur de son front, par son business, ses initiatives, le risque qu'elle a pris ou parce qu'elle a joué au loto. Non, gagner de l'argent, ça n'est pas compliqué. Ça demande juste d'apprendre comment faire, de réfléchir autrement que ce qu'on vous a mis dans la tête, certainement depuis votre enfance, et d'y mettre de l'énergie. Ce qu'on vous a mis dans la tête depuis votre enfance, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est que l'argent facile, ça n'existe pas. C'est que gagner de l'argent, c'est compliqué, ou pas. Et non, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études, d'être plus intelligent que la moyenne, d'avoir de la chance pour que l'argent rentre dans votre vie. Vous pouvez gagner de l'argent, être riche, devenir riche, sans avoir besoin de gagner au loto. Vous avez juste besoin de penser et d'agir autrement, donc de changer votre logiciel intérieur. Troisième étape, combattez l'inertie. L'inertie du quotidien qui fait qu'on a toujours autre chose à faire que de s'occuper de ses finances. L'inertie du court terme qui nous fait oublier nos objectifs à long terme. Combien de fois dans l'année vous vous posez la question de: «C'est quoi mes objectifs à long terme? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie?»
on oublie. Pourquoi? Parce qu'on pense à la semaine prochaine, on pense au mois prochain, on pense à la rentrée, on pense aux prochaines vacances. Il y a aussi l'inertie des habitudes. Autant les bonnes habitudes sont des alliés, autant les mauvaises habitudes sont des tueuses. Alors une bonne habitude, par exemple, c'est de faire ses comptes. Faire ses comptes est une bonne habitude et c'est un allié. Mettre de l'argent de côté, c'est une bonne habitude. Placer même des toutes petites sommes, c'est une bonne habitude. Acheter de manière compulsive parce que la vie est trop courte, parce que c'est quand même important de se faire plaisir de temps en temps, ça c'est plutôt une mauvaise habitude. Mais on en a plein d'autres. Acheter des salades en sachet plutôt que de la salade fraîche. Tout ça parce qu'on a la flemme de l'éplucher. Ou bien acheter des cafés chez Starbucks. J'adore les cafés Starbucks, mais ça coûte une blinde. Et puis il y a l'inertie créée par la peur. Toute action comporte un risque. En réalité, toute action, à partir du moment où on ne l'a pas déjà répétée une centaine de fois, fait peur, même quand il n'y a pas de risque. Et comme on a peur, eh bien, on retourne en moins de temps qu'il faut pour le dire à l'immobilisme. Donc, c'est important de combattre l'inertie. Petit exercice pratique d'ailleurs, si vous avez envie de faire ça. Tout bête, qui n'a rien à voir avec l'argent. La prochaine fois que vous allez d'un point A à un point B, quelque chose que vous connaissez, un chemin que vous connaissez par cœur, changez de chemin. Même si c'est en voiture pour aller au supermarché local, changez de chemin. Prenez une route que vous n'avez jamais prise. Regardez ce qui se passe quand, au lieu de prendre la route la plus simple, la plus directe, celle que vous connaissez par cœur, tout d'un coup, vous bifurquez la rue d'avant et vous vous retrouvez dans un quartier que vous ne connaissez pas. Étape 4, identifiez vos leviers. Il y a deux manières de gagner de l'argent, avec et sans levier. Sans levier, c'est ce que font la majorité des gens. Généralement, ça s'appelle travailler. On dit qu'ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent une heure, ils sont payés une heure. Ils travaillent à temps plein, ils sont davantage payés que s'ils travaillent à temps partiel. Sauf, et ça c'est un levier, si vous êtes payé au résultat. Dans le monde des salariés, il y a peu ou pas de levier, dans le monde des indépendants non plus. Un petit levier peut-être, qui est celui de la rareté. Et cette rareté, elle a été longtemps liée à l'éducation. Et comme on était éduqué, quand on avait fait des études supérieures, bac plus 5, on était mieux payé que un ouvrier. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'ouvriers qualifiés qu'il n'y avait d'ingénieurs, de cadres, etc. Sauf que maintenant, le nombre de bac plus 5 a explosé et que ce levier lié à la rareté n'a plus lieu d'être. Et on voit qu'il disparaît peu à peu aux grandes dames d'un certain nombre de personnes qui ont fait des études et qui se disent: «Mais ça n'a servi à rien, je ne suis pas mieux payé qu'un ouvrier qualifié ou pas qualifié». Juste une question de rareté. Travailler sans levier ne vous rendra pas riche ou très rarement. Ce qu'ont compris les personnes qui ont choisi le chemin de la liberté financière, qui ont choisi de travailler sur leur argent, d'en avoir plus maintenant ou plus tard, ou bien d'en avoir pas plus, mais d'une manière plus confortable, sans avoir besoin de stresser pour l'avoir, eh bien ces personnes ont compris qu'elles devaient travailler avec un levier. Les leviers sont nombreux. Il y en a des vieux, il y en a des plus récents. Les vieux et les très connus, c'est par exemple la création d'une entreprise. Vous créez une entreprise, cela donne effectivement de la création de valeur, ça donne un levier. Vous pouvez emprunter. L'emprunt, le crédit immobilier est un levier. C'est pour ça que j'adore d'ailleurs l'immobilier parce qu'on a un méga super levier. L'épargne dont on dispose est un levier puisqu'on va pouvoir le placer, l'investir et gagner de l'argent avec. Le temps dont on dispose est un levier. Si vous êtes dans une situation où vous avez énormément de temps, vous avez la possibilité de l'utiliser pour faire un certain nombre de choses. Pas forcément l'échanger contre de l'argent, mais créer par exemple une entreprise et donc ou une activité et donc effectivement créer ce levier qui va vous permettre de vous enrichir. Et puis il y a des leviers qui se sont développés au XXIe siècle. Par exemple, la division. Alors elle existait déjà, mais on l'a vraiment bien rencontrée au XXIe siècle. La division du temps ou de l'espace. Et on connaît tous cela avec la colocation, par exemple dans l'immobilier, ou la location courte durée. Mais peut-être que si vous avez une entreprise, elle est domiciliée quelque part. La domiciliation aussi, c'est la division du temps ou de l'espace. Au XXIe siècle, on a eu, un peu avant, mais ça s'est développé, internet. Et avec lui, l'abolition des contraintes physiques. On peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Peut-être que vous qui m'écoutez êtes à l'autre bout du monde. Et puis maintenant, on va avoir l'intelligence artificielle. Ce sont
quelques-uns des leviers que vous avez à votre disposition. Le tout est de choisir le meilleur levier pour vous et de l'utiliser. Sans levier, point de richesse. L'étape 5, elle est simple. Il suffit juste de passer à l'action. De passer à la mise en œuvre et à l'action, de faire. Vous êtes sorti du diktat de la consommation à pure perte. Vous avez compris qu'il n'y a pas de bon et de mauvais argent. Vous avez commencé à changer vos habitudes pour adopter des habitudes de riches. Et vous savez maintenant quels sont les leviers que vous avez entre les mains. Ceux que vous pouvez vraiment actionner, qui vous conviennent, qui sont à votre disposition, qui correspondent à votre vie actuelle. Il ne reste plus qu'à. Alors vous allez me dire si le plan est si simple que ça, et je vous assure qu'il est simple. Comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de monde pour se lancer? Comment se fait-il qu'il y a autant de monde qui résistent, qui disent que tout compte fait, bah non, c'est compliqué, je vais pas y arriver, j'y vais pas, je préfère encore me résoudre et me satisfaire de la situation dans laquelle je suis? Est-ce que c'est parce que la majorité des gens n'a pas trouvé le levier qu'ils pouvaient actionner? Alors, tout le monde ne peut pas emprunter, c'est vrai, tout le monde n'a pas d'argent à investir, c'est vrai, mais peut-être que tout le monde a une connexion internet. Tout le monde a, si ce n'est de l'argent, au moins du temps. Tout le monde ne bosse pas 70 heures par semaine. À la capacité d'emprunt, peut-être que des fois 80 000 € suffisent. On n'a pas besoin non plus d'emprunter 500 000 ou 1 million d'euros. Donc, est-ce que c'est que les gens n'ont pas trouvé le levier? Peut-être qu'ils ont tout simplement pas compris qu'il fallait utiliser un levier? Ou est-ce que c'est parce que c'est extrêmement difficile de se lancer sans modèle, sans point de repère, sans expérience, sans soutien? C'est encore plus vrai si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'investissez pas à 2, si vous n'avez pas un projet commun d'investissement à 2. C'est pour ça que j'anime de temps en temps gratuitement un défi de 5 jours pour aider le plus grand monde à enclencher une dynamique vertueuse vis-à-vis de ses finances. C'est le défi Richesse et Liberté. Il a démarré le 16 septembre. Si vous écoutez ce podcast mercredi, le jour de sa sortie, ça veut dire hier. Il est encore temps de rejoindre le défi. Il est gratuit, vous avez des replays, donc même la journée d'hier que vous avez manqué, vous allez pouvoir la rattraper. Et nous nous retrouvons aujourd'hui même pour une courte vidéo que vous regardez quand vous voulez dans la journée. Et ce soir à 18h30 pour un direct, un live où on va découvrir ensemble comment utiliser les outils que j'ai partagés avec vous ce matin. Si vous n'êtes pas encore inscrit au défi, faites-le maintenant, rejoignez-nous, vous avez encore le temps, il dure jusqu'à dimanche. Tous les jours, courte vidéo le matin, direct à 18h30 jusqu'à vendredi. Et dimanche, nous nous retrouvons uniquement pour un direct à 18h30 pour savoir ce que vous avez appris, comprendre comment vous pourriez aller plus loin, mais aussi pour un tirage au sort, puisque je propose aux personnes qui ont suivi ce défi avec assiduité de participer à un tirage au sort où il y a des chèques cadeaux à gagner de 50, 100, 200 €. C'est la raison pour laquelle le défi n'a lieu qu'une fois tous les ans ou une fois tous les 18 mois, certainement pas tout le temps. D'abord parce qu'il est offert, ensuite parce que c'est moi qui vous donne de l'argent. Donc, allez-y, profitez-en, il est encore temps. Il a démarré hier, vous allez vous inscrire et vous allez donc pouvoir rejoindre le défi et pouvoir travailler sur vos finances personnelles en étant soutenu, en ayant fait ce petit pas pour que vos finances aujourd'hui et demain se portent merveilleusement bien. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.